La question se pose à propos d'une femme qui a déjà allumé les bougies de Shabbat. Est-ce qu'elle peut prendre l'ascenseur ou la voiture pour aller chez sa belle-mère? Ou bien est-ce qu'une fois qu'elle a allumé, c'est fini? Elle a été mekabelée de Shabbat et donc elle ne peut plus rien faire. Alors, en réalité, c'est quelque chose qui peut être contourné dans le sens où elle peut faire un tenaï. Un tenaï, c'est-à-dire, elle pose une condition et elle dit j'allume les nérotes, mais je ne veux pas être mekabelet Shabbat par cette adlakat à nérot. Et ça, c'est en fait un grand débat, une grande discussion entre le Ramban et le Baal Halachot Gedolot. Le Baal Halachot Gedolot dit que une fois qu'on a allumé les bougies de Shabbat, on ne peut pas allumer les bougies de Hanouka. C'est pour ça qu'on fait l'inverse. D'abord, on allume les bougies de Hanouka et ensuite les bougies de Shabbat. Parce que si tu allumes les bougies de Shabbat, comment tu vas faire pour allumer les bougies de Hanouka? Tu as déjà été Mekabel Shabbat. Le Ramban dit non, c'est pas vrai. Tu peux allumer les Nerot Shabbat et ensuite Nerot Hanouka. Et il dit que c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut faire d'après lui, à double titre. Il dit premièrement, Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Ça veut dire qu'une mitzvah qui est régulière et une autre qui est plus rare, laquelle faut-il faire en priorité? Celle qui est plus régulière, qui est plus fréquente. Alors, Hanouka, c'est qu'une seule fois par an, alors que Shabbat, c'est toutes les semaines. Donc, il faut d'abord allumer Nerot Shabbat, Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Et deuxièmement, c'est qu'il dit que nous savons que les Nerot Shabbat, c'est plus important que Nerot Hanouka. Puisque quelqu'un qui a de l'argent pour acheter de l'huile, soit pour Nerot Shabbat, soit pour Nerot Hanouka, que faut-il choisir? Shabbat, Mishum Shlom Bait. Shlom Bait Adif, plus que Pirsoumen Nissa. Donc, il dit à double titre, tu dois d'abord allumer Nerot Shabbat avant Nerot Hanouka. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas d'incidence. L'allumage des Nerot Shabbat n'entraîne pas forcément une Kabbalah de Shabbat. C'est pas parce que la femme elle a allumé les Nerot que ça y est que c'est Shabbat. D'ailleurs, il a plusieurs questions. Il dit comment tu peux dire que l'allumage des Nerot Shabbat ça entraîne automatiquement la femme dans le monde shabbatique et donc elle peut plus rien faire. Il dit si c'est comme ça, une fois qu'elle a allumé un ner, elle ne pourra plus allumer le deuxième ner. Comment elle fait pour allumer plusieurs Nerot? Mais l'allumage des Nerot Shabbat, Minaddin, c'est un seul ner. Après ça, il y a des minhagim, Zachor Veshamor, tu allumes deux. Il y en a qui allument par rapport au nombre du jour de la semaine. On allume 7 parce que Shabbat c'est le 7e jour. Il y a ceux qui allument en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer. Alors il dit, mais comment? La mitzvah c'est une. Et si tu dis qu'en faisant la mitzvah de Hadlakat Ner Shabbat, c'est déjà Shabbat, alors comment elle allume le deuxième ner? En plus, c'est qu'il dit que cette notion de Tosefet Shabbat, il la remet un peu en cause en disant que c'est uniquement à Kippour qu'on a trouvé cette mitzvah de Tosefet Shabbat. Comme c'est écrit, Ve'initem et nafshotechem b'tish'a lachodesh ba'arev, me'erev ad erev tishbetu shabbatechem. Ça veut dire que on doit jeûner le 9 au soir. Mais le 9 au soir, c'est le 10. Alors dis directement, jeûner le 10 Tishri. Pourquoi tu dis le 9 au soir? Ça veut dire que déjà le 9, en soirée, tu commences le jeûne. Quelques minutes avant Kippour, tu as déjà commencé Kippour. Tosefet mechol ala kodesh. Et également, après Kippour, quelques minutes supplémentaires. On apprend de me'erev ad erev. Comme l'entrée du Kippour, tu rajoutes quelques minutes, ainsi à la sortie de Kippour, tu rajoutes quelques minutes. Alors il dit ça, tu l'as trouvé pour Kippour, pourquoi tu l'appliques à Shabbat? Le Ran, Rabbeinu Nissim, a répondu à ces questions. Il dit que le Baal Halachot Gdolot, quand il dit que en allumant les Nerot Shabbat, la femme, elle est Mekabelet Shabbat, c'est pas que c'est automatique. Dès que tu allumes automatiquement, c'est magique. Ça y est, c'est Shabbat. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que psychologiquement, dans l'esprit de la femme, c'est comme ça que ça marche. Elle se dit, je prépare le Shabbat, je vais cuisiner, je vais laver le linge, et ainsi de suite. Quelle sera la dernière opération pré-shabbatique? L'allumage des Nerot. Donc, dans son esprit, elle se dit,
après l'allumage de Nerot, je ne fais plus rien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si elle dit clairement, je fais un tnaï, j'allume les Nerot Shabbat, mais je ne veux pas être Mekabelet Shabbat, je veux prendre l'ascenseur, je veux prendre la voiture, eh bien, ce serait possible. Si tu dis que c'est automatique, alors il n'y a pas de tnaï possible. D'accord ? C'est implacable. Mais si tu dis que c'est une question de volonté, alors la volonté, elle est flexible. Un jour je veux, un jour je ne veux pas. Alors, Bémet dans le Shulchan Aruch, c'est Madresh Samer Gimel Saif Yud, le Shulchan Aruch a rapporté toutes ces chitotes. Il commence par dire que selon le Baal Halachot Gedolot, celui qui allume les Nerot Shabbat, il est Mekabel Shabbat. Après, il cite deux opinions. Certains disent que Mo'il Tnaï, d'autres disent le Mo'il Tnaï. Certains disent que on peut poser une condition. J'allume, la femme elle allume, elle dit mais je veux pas être Mekabelet Shabbat. Et il y en a qui disent que non. Si elle allume, ça s'impose. Automatiquement c'est Shabbat. Elle ne peut pas jouer avec ça. Si tu allumes les Nerot Shabbat, c'est déjà Shabbat, tu ne peux pas prendre l'ascenseur, tu ne peux pas prendre la voiture, et il n'y a pas de Tnaï possible. Et après, en quatrième position, le Shulchan Aruch dit Yesh Omrim, et à ceux qui pensent que même si tu allumes les Nerot Shabbat, il n'y a pas de Kabbalat Shabbat. C'est la Shita du Ramban. C'est ce que dit le Ramban, que même si tu allumes les Nerot Shabbat, ça n'entraîne pas du tout le Shabbat. Pour être Mekabel Shabbat, il faut le dire. Dis, je suis Mekabel Shabbat. Ou bien Mizmor Shir Liyom HaShabbat, ou Boi Beshalom Ateret Ba'ala. Alors, le Yalkut Yosef dit que le Psak Halacha, c'est qu'en effet, on peut faire un Tnaï, et ce Tnaï, on peut le faire même une fois par an. Pas besoin de le refaire tous les Shabbats. Par exemple, la femme, elle dit au début de l'année, si un jour, si un vendredi après-midi, un vendredi soir, j'ai besoin de faire une melacha après l'allumage des Nerot, eh bien, que je puisse le faire, et je ne suis pas Mekabelet Shabbat avec l'allumage des Nerot. Tant que je n'en ai pas besoin, je veux être Mekabelet Shabbat le plus tôt, parce que c'est vrai que la halacha, c'est qu'il y a une mitzvah Tosefet Shabbat, même Shabbat et même Yom Tov. Et le Ran d'ailleurs cite la Baraita, dans ma Masechet Yoma Daf Pe Aleph, la Baraita dit comme ça. D'où on apprend que la mitzvah de rajouter du hol sur le Kodesh, de greffer un laps de temps qui est hol sur le jour de Kodesh, il dit que c'est pas seulement à Kippour, c'est aussi Shabbat, c'est aussi Yom Tov. La Braïta le dit clairement. Il dit Tishbetu Shabbatechem. Kippour s'écrit clairement. On l'a déjà dit que ça parle de Tosefet Shabbat, mais d'où on sait que c'est pas seulement à Kippour, même pour Shabbat. Tishbetu. Et d'où on sait que c'est même pour Yom Tov, Shabbatechem. La Torah, elle a rajouté des mots supplémentaires pour rajouter des journées supplémentaires, c'est-à-dire Shabbat et Yom Tov, pas uniquement Kippour. Et d'ailleurs, certains pensent que c'est une mitzvah carrément de la Torah. D'autres disent que c'est que Midera Banan, et les psukim, c'est juste une allusion, c'est juste un appui, c'est une asmarta. C'est pas vraiment une obligation toraïque, c'est rabbinique. Mais en tout cas, c'est une mitzvah de Tosefet Shabbat. Donc même si elle dit « je ne veux pas être Mekabelet Shabbat avec les Nerot », mais il faut qu'elle dise quand même que quelques minutes avant Shabbat, elle est Mekabelet Shabbat. Parce que nous tous, nous avons l'obligation d'être Mekabel Shabbat avant Shabbat. Alors après ça, il y a discussion, combien de minutes ? 18 minutes, il y a ceux qui vont même 22 minutes, 24 minutes, il y a même des chitotes, le Yireim, et ainsi de suite. Donc, on a un minimum, comme dit le Biur Halacha, Mashehu. C'est quoi ? La chita, l'opinion la plus cool, c'est 2 minutes. Alors on a 18 minutes, 12 minutes. Et il y a le minimum, par exemple, une femme, elle est obligée, imaginons, elle est arrivée très tard, et elle ne peut allumer les Nerot que 2 minutes avant Shabbat. Jusqu'à 2 minutes avant Shabbat, elle peut encore allumer. Sinon, elle n'a pas le droit, parce qu'elle a une mitzvah de Tosefet Shabbat. Elle doit rajouter sur le Shabbat un minimum de combien de minutes ? Minimum 2 minutes, dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Moins que ça, c'est pas possible. Donc l'obligation de Tosefet Shabbat, de rajouter un laps de temps par rapport au Shabbat qui sont 2 minutes, c'est plus important que son allumage de Nerot. Ce Shabbat-là, ben, on ne pourra pas. C'est un accident. Le
c'est marqué 6h48. Et pour un minimum 6h46? Non. Ah, Dans le calendrier, ils vous ont déjà rajouté le laps de temps en question. Ils ont déjà pris en considération la mitzvah de Tosefet Shabbat. Ils vous ont déjà rajouté 18 minutes, ou parfois c'est 20 minutes, ça dépend des calendriers. Là, j'ai vu, il y en a certains qui carrément font 25 minutes. À Yerushalayim, c'est 40 minutes. Donc, de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, le calendrier a déjà fait le travail pour vous. C'est pour cela que je disais qu'on peut morceler dans le cas où on a besoin. Mais il ne faut pas jouer avec ça. Celui qui est Mekabel Tosefet Shabbat, il faut savoir que les Neshamot des Rechaim dans le Gehinam sortent de Shabbat et sont Arve Nahal. C'est ça, c'est que le Gehinam s'arrête pour les Rechaim Shabbat. Mais quelqu'un qui est Mekabel sur lui Shabbat plus tôt, alors pour lui, après 120 ans, eh bien, ils vont lui arrêter plus tôt, puisque lui, il est Mekabel Shabbat plus tôt, et ils arrêtent depuis Hatzot. Depuis Hatzot déjà à midi. En général, le calendrier le plus cool, il rajoute 18 minutes. Donc, faut pas se permettre plus que... Faut y aller sur la base de 18 minutes. Bruchim tiyu.